Politique, toujours l'appel au calme lancé par le président français ne semble pas avoir été entendu. En Nouvelle-Calédonie, au lendemain de sa visite, une 7e personne a été tuée. Un homme de 48 ans est mort sous les balles de la police. Un décès de plus dans cet archipel qui connaît des émeutes depuis plus d'une semaine. Lors de sa visite éclair hier, le chef de l'État français a pourtant promis que la réforme électorale contestée ne passera pas de force et a prévu un dialogue en vue d'un accord global qui pourrait permettre d'accorder davantage le droit de vote à des électeurs calédoniens d'ici fin juin. Sur ces promesses du président, écoutez Jean-Marie Colombani, notre éditorialiste. Les mots importants du président de la République ont été prononcés, cela dit, puisqu'il a parlé d'un accord global. Or, un accord global, c'était au fond un préalable qui était demandé par les indépendantistes avant le fameux 3e référendum qu'ils avaient boycotté. Puisqu'il y a eu 2 référendums disant clairement non à l'indépendance, un 3e qui disait non à l'indépendance de façon écrasante parce que les opposants, donc les indépendantistes, n'y avaient pas participé, faute justement d'un accord global. Et donc la recherche de cet accord global, c'est une bonne perspective, me semble-t-il, qui doit permettre de renouer le dialogue progressivement. Cela dit, ce voyage était important et il était absolument nécessaire, je pense, parce que autant, si vous regardez le territoire métropolitain, on annonce Emmanuel Macron vient ici, vient là, inaugure ceci, inaugure cela. Je veux dire, d'une certaine façon, ça fait ni chaud ni froid, ça fait partie du paysage. En revanche, pour la Nouvelle-Calédonie, le déplacement en urgence dans la crise du président de la République, ça a une signification très lourde que les indépendantistes ne peuvent pas ignorer.